Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble des mouvements en physique. Définissons dans un premier temps ce qu'est un mouvement. Il s'agit d'un changement de position du corps que l'on considère dans l'espace mais aussi dans le temps. Un mouvement est donc l'association d'une trajectoire mais aussi d'une vitesse. Définissons dans un premier temps la notion de trajectoire. La trajectoire d'un corps est en fait l'ensemble des positions que va occuper ce corps au cours du temps. Pour être sûr que cette définition est bien comprise, prenons deux exemples en imaginant qu'une personne marche sur du sable ou sur de la neige. Elle laissera derrière elle des empreintes, l'ensemble de ces empreintes va permettre de suivre son déplacement et donc de savoir quelle est sa trajectoire représentée ici en pointillés rouges. La forme de la trajectoire dépend donc des positions occupées par le corps au cours du temps. Voyons maintenant quelles sont les formes possibles que peut avoir la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, on dira que le mouvement est circulaire. Et enfin, si la trajectoire est une courbe quelconque, comme une ellipse ou une parabole, le mouvement est considéré comme étant curviligne. Maintenant que la notion de trajectoire est définie, définissons la notion de vitesse. La vitesse d'un corps est en fait le rapport entre la distance parcourue par ce corps et la durée mise pour la parcourir. La vitesse d'un corps peut soit être constante au cours du temps, on dira dans ce cas-ci que le mouvement est uniforme, la vitesse peut augmenter au cours du temps, on considérera alors que le mouvement est accéléré, ou alors la vitesse peut diminuer au cours du temps et le mouvement sera donc décéléré ou ralenti. Maintenant que le vocabulaire a bien été défini, voyons quels sont les différents mouvements auxquels on peut être confronté en physique au collège. Il en existe en fait 9 répertoriés dans ce tableau. Considérons par exemple que la trajectoire d'un corps soit une droite et que sa vitesse soit constante. Le mouvement de ce corps sera donc un mouvement rectiligne uniforme. Prenons maintenant un second exemple et considérons que la trajectoire de notre corps soit une courbe quelconque et que sa vitesse diminue au cours du temps. On aura donc affaire à un mouvement curviligne décéléré ou curviligne ralenti. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.